Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Ici Ahmed l'imam du Centre islamique de l'Outaouais. Nous poursuivons notre série de podcasts Ramadan du Centre islamique de l'Outaouais. Un voyage à travers ces valeurs qui sont celles de l'islam et qui sont par définition universelles. Le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast est celui de la modération en termes de consommation alimentaire. Et lorsque nous pensons à la consommation alimentaire, nous ne pouvons pas ignorer cette réalité qui fait que beaucoup de gens dans le monde meurent de faim et qu'en même temps, trop de gens meurent de suralimentation. Cela me rappelle un conseil simple mais assez profond exprimé dans le Coran. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ô fils d'Adam, mettez vos plus beaux habits à chaque prière. Mangez et buvez en évitant tout excès. Et Dieu n'aime pas les outranciers, c'est-à-dire qu'il n'aime pas ceux qui commettent des excès. Réfléchissant à cet enseignement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui, a conseillé Ma mala'a adamiyyun wi'a'an sharran min batnin. Un humain n'a jamais rempli un récipient plus mauvais que le ventre. بحسب ابن آدم أكيلات يقمن صلبه. Il suffit au fils d'Adam de quelques bouchées afin qu'il tienne son dos droit. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. La modération est une vertu souvent répétée dans les discours coraniques quand on parle de mener une vie morale. Lorsqu'il s'agit de nos habitudes alimentaires, cela dépasse notre éthique individuelle pour aller vers une éthique plutôt collective et communale. Lorsque le gaspillage extrême de nourriture et le manque extrême de nourriture coexistent comme une réalité non seulement dans le monde, mais même souvent dans les mêmes villes, alors nous devons vraiment repenser notre façon de manger et la quantité que nous mangeons. Par exemple, plusieurs rapports estiment qu'environ 40% de la nourriture en Amérique est gaspillée. Et on estime également que 50 millions d'Américains, 1 sur 6 et plus d'un enfant sur 5, s'endorment chaque jour affamés. Bien sûr, les problèmes ainsi que les solutions sont beaucoup plus systémiques. Mais le changement de la quantité de nourriture que nous mangeons et de la manière dont nous la consommons nécessite une révolution culturelle. Cela nécessite une conversation honnête sur l'épidémie d'obésité, d'une part, et une critique du type de corps idéal qui fait tout autant partie du problème d'autre part. En cela, commence par une réflexion sur la manière dont nous pouvons tous, individuellement et dans nos foyers, réduire le gaspillage de nourriture et les déséquilibres entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Le jeûne vous fait vraiment repenser le rôle de la nourriture dans votre vie. C'est la preuve que nous avons besoin de peu de nourriture pour rester forts et en bonne santé et que notre appétit est beaucoup plus adaptable qu'on ne le pense. Rompre le jeûne ensemble fait aussi réfléchir. Lorsque la nourriture est partagée, elle semble tellement plus abondante qu'un petit peu de nourriture suffit pour faire un bon bout de chemin lorsque nous mangeons en bonne compagnie. Comme le disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. Le repas de 2 personnes suffit pour 3 et le repas de 3 suffit pour 4. Voilà, c'est juste un peu de matière pour la réflexion pendant ce mois de Ramadan que je voulais partager avec vous. C'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons dans d'autres podcasts pour poursuivre la conversation, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu alaikum. Que la paix vous accompagne. Et permettez-moi de conclure comme d'habitude avec quelques invocations. Allahumma inni da'in fa'amminu.
اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل اللهم عليه ما تعاقب الليل والنهار. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسوء الأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا البلد خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيدك الشافية، واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أمسينا منك في عافية ونعمة وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار، وعدد قطر الأمطار، وعدد ورق الأشجار، وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا، ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمارنا آخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. تقبل الله صيامنا وصيامكم، وضاعف لنا ولكم الأجر.